Part pour 3 jours de survie en Suisse. Le but c'est d'être en full autonomie, de trouver à boire et à manger. Et je pars avec seulement un couteau suisse, un hameçon et une pierre à feu. Je vais vous partager mes techniques et je vais vous montrer ce qu'on peut trouver à manger dans la nature, les plantes comestibles qui peuvent faire la différence si on est vraiment perdu. De vivre comme les chasseurs-cueilleurs. Pour l'occasion, j'ai sorti toutes mes affaires de Koh Lanta à l'identique. Objectif pour cette journée 1, essayer de trouver à manger et puis me construire un petit abri de fortune pour passer la nuit. Je cherche des champignons, donc je vise les bolets, les chanterelles. Là avec Jackpot je suis tombé sur pas mal de mûres, donc là ça va me faire presque un début de repas pour ce soir. Les gars, j'ai trouvé du sureau. Bon, j'ai essayé de faire un petit récipient de fortune. On va un peu avancer, puis là le but c'est vraiment de trouver un endroit sympa pour monter le campement. En survie, le texte aurait été d'aller vers une rivière ou un point d'eau. Là en l'occurrence j'ai une gourde avec de l'eau pour ce soir. Je pense que je vais viser un endroit bien chauffé par le soleil. Le sol et les pierres et tout ça accumulent la chaleur le soir et ce sera plus longtemps chaud. J'ai vu ça par terre, des noisettes, faut les faire sécher. Bon, du coup je suis dans un champ en lisière de forêt. Il y a des dents de lion, donc c'est de la salade un peu, ça se mange. Et j'ai l'impression que c'est des carottes. Si ça sent, si mes calculs sont bons. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que je suis juste très con. Non, ça pue. Il faut pas que je déconne, je vais pas tester les champignons que je connais pas. Je doute fortement que ça se mange. Et putain, une route. Les noisettes, elles sont déjà brunes. Elles sont encore sur l'arbre, donc pas par terre et pas grignotées par les vers. C'est excellent. Un bon apport en protéines. Je viens de tomber sur un être, le fruit de l'être qui s'appelle le frêne. Se mange. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai croisé une biche. Attendez, j'essaie de vous la montrer. Ah, c'est un chamois. C'est un putain de chamois. Qu'est-ce qu'il fout là? Je viens de me rétamer. J'ai l'impression d'entendre un bruit de rivière. Pourquoi pas aller dormir au bord d'une rivière ce soir? Le problème c'est que c'est un peu humide. Plus t'es proche de la rivière, plus c'est humide. On a affaire à de l'oseille des Alpes. Normalement ça se cuit comme des épinards. Je vais goûter. C'est citronné, c'est ça, j'espère. Ramasser aussi de l'ortie. Donc l'ortie tu peux prendre par le centre comme ça et tirer. Et normalement ça pique pas. Là en l'occurrence je suis pile en train de me faire piquer. Quitte à faire des épinards, autant ramasser tout ce qu'on trouve. Donc ça c'est du plantain. Ça se mange cru même. Et la dent de lion. C'est assez amer, je pense qu'on va cuire tout ça. J'ai ramassé assez de nourriture, non, il faut vraiment que je trouve un endroit pour aller me poser pour dormir. Le soleil est en train de se coucher. Il y a un chamois, on va aller le choper. On va suivre la petite rivière et puis on va sûrement tomber sur une plus grosse. Allez, franchement c'est trop stylé. Je pense que je vais me poser pas loin d'ici franchement. Hop, du cynorhodon, ou autrement dit du gratte-cul. Juste l'écorce a un petit goût sympa. Et regardez ça. Une planche idéale pour cuire des choses dessus. Elle est super plate. J'ai l'impression d'avoir une limace dans le t-shirt. On arrive un peu tard là pour faire un beau campement. Mais ce sera l'endroit où je vais dormir. C'est plat. Et puis il y a du bois pour faire le feu. On peut dormir à la belle étoile même plusieurs nuits, c'est pas un souci. Par contre sans feu il va faire froid. Les techniques pour trouver du bois sec, on est au bord de rivière donc c'est assez humide. Donc là il faut aller trouver des sapins. Les premières branches des sapins, par exemple là, ça c'est sec et ça fera notre petit bois qui va faire le starter et ensuite on pourra mettre des choses un peu plus humides. Bon, j'ai mis une pierre en dessous pour que ce soit pas sur le sol humide. Pour allumer le feu, là j'ai préparé des petites brindilles dès que ça sera pris. Et là le but c'est de faire un allume-feu. J'ai pris du sapin bien sec et je le taillade un tout petit peu. Yes les gars. Bon, faut que je l'alimente mais c'était une galère. Du coup j'ai été chercher du bois beaucoup plus haut dans la forêt qui était beaucoup plus sec en fait. Donc là je me suis acharné. Ça fait je pense 1 heure que j'essaie de faire le feu avec cette pierre à feu. Je galérais. Conseil pour le bois, prévoyez toujours beaucoup de bois pour la nuit. Je vais commencer à goûter ce que j'ai ramassé aujourd'hui. Je prends les herbes et tous ces trucs que je vais garder pour demain. Et puis là je vais juste manger les baies. Regardez-moi cet emballage maison. Ouais, ça s'est écrasé. Bon, on va goûter hein. Ça a déjà fait un mix du coup. C'est excellent. J'espère que je vais pouvoir dormir cette nuit. Il y a des bruits de hibou et choses qui tombent pas loin de moi. Enfin bref. Bye. Bonne nuit. Bon, ça fait toujours pas de plaisir ces petites nuits. C'est juste que tu t'endors jamais vraiment. Je suis toujours là à alimenter le feu, qui fait quand même assez frais. Je pense que j'ai dû me réveiller 45 fois cette nuit. Voilà, une nuit qu'on pourrait qualifier d'atroce. Bien content que le soleil se lève là. Bon, petit déj de ce matin, ça va être des noisettes, du cynorhodon et des faines. Donc je fais revenir les noisettes au feu. Pour préparer le cynorhodon, on le coupe en deux, on enlève l'intérieur.
et on mange l'écorce rouge. Je suis pas sûr que ce soit hyper mûr et c'est un peu le goût de pomme finalement. Alors voilà ce que j'ai réussi à en récupérer. Vous savez ce que ça me rappelle? La coco bien grillée sur Koh Lanta. Et les faines du coup, on dirait du marron. Bon ça y est, on quitte le camp et je vais aller chercher un endroit où essayer de pêcher. Je sais pas comment elle est atterrie là, mais il y a une voiture. Regardez ce que je trouve, c'est de la menthe sauvage. On a un problème, on va devoir emprunter la voie de l'eau. Là je suis vraiment bloqué. Je vais aller voir s'il y a quelque chose de l'autre côté. J'ai trouvé de l'amadou, donc un champignon qui permet de bien allumer le feu. Vu comme j'ai galéré hier, on va faire une technique plus simple. Voilà, j'ai retrouvé des murs. Là j'ai vraiment la dalle. Je vais me faire un petit snack. La sélection de l'eau, si c'est une petite rivière, il y a moins de chances qu'elle soit polluée par d'autres rivières. Donc prendre de l'eau qui est toujours en mouvement, donc surtout pas de l'eau stagnante, c'est là que les bactéries elles se multiplient. Je pense que ce genre de petite rivière c'est bien, faut juste que ce soit pas une sortie de steppe. Wow, j'ai eu chaud là. Je viens de voir en face un poisson qui a sauté de l'eau. Donc il est temps de sortir la canne à pêche. Il faut que je traverse la rivière et pour ça il va à nouveau falloir que je me foute à Walp. J'ai mon bâton, j'ai du fil nylon et un hameçon, donc on va pouvoir aller chercher un appât, installer tout ça sur le bâton et puis on va tenter de pêcher. Bon, il commence à faire un peu trop chaud là pour la pêche. Voilà, je commence à être vraiment fatigué. Manque de sommeil mais aussi manque de nourriture. Et là j'ai l'impression que je vais être bien pour dormir, donc je vais installer le campement ici. Je suis fatigué les gars. Je suis en train de faire un abri sommaire, très simple, armature hyper simple. Et maintenant je vais rajouter des branches de sapin dessus. Ça va être surtout pour garder la chaleur. Après je pense 1 heure de tentative. On a le feu, on a la cabane, on a de l'eau, on a du bois. Maintenant il reste plus qu'à manger parce que là vraiment je me sens fatigué. J'ai trop la dalle. J'allais essayer de pêcher donc il faut que j'aille chercher des vers, si possible des vers de terre. Et puis en plus c'est l'heure de la journée où il commence à refaire un peu plus frais. Donc les poissons vont être plus de sortie. Donc j'espère que ça va passer. Bon je galère à pêcher donc en fait je crois que je laisse tomber. C'est quoi ça? Moi qui avais ça? Plus de jus. C'est fou comme la nourriture vraiment elle te tabasse. C'est la dernière fois que j'avais un sentiment comme ça, c'était sur Koh Lanta. Pas l'impression qu'il y ait beaucoup de poissons là dans cette rivière. En fait il y a un barrage un peu plus haut donc doivent remonter les truites mais je sais pas si elles remontent jusqu'ici. Bon j'ai encore les petites plantes de hier et je vais manger ça en salade. Et ça c'est très bon, je me rappelle plus ce que c'est. Truc des Alpes. Je note, ici ce sera noté. Ah là j'ai mangé avec un bout de menthe. Ah c'est le plantain. Voilà. Ouh c'est pas bon ça. Oh. Dans de Lyon, normalement ça c'est amer, c'est amer. Bon on va retenter le plantain. Ah c'est dégueulasse. Bon j'ai été récupérer un petit ver de terre. Alors ça c'est la partie un peu dégueu. Lui goûte le machin hein. Tu vas faire un malheur dans l'eau. Voilà. Bon ça y est, il est temps d'aller se coucher pour moi. Le soleil s'est couché, il va commencer à faire frais donc je vais devoir alimenter le feu. Je me réveille parce qu'il fait froid, je me réveille parce que j'ai mal au dos, sur la tranche. J'ai pas hâte en fait de cette nuit pour être tout à fait honnête et j'ai très faim. Les nuits sont tellement longues, j'attends le lever du soleil, j'ai froid. La nuit est enfin passée. Ce que j'ai garderai de cette expérience, c'est forcément une reconnexion un peu avec la nature, mais surtout une reconnexion avec Koh Lanta. Donc j'ai bien kiffé. La différence, c'est qu'à Koh Lanta, il y a des gens avec qui partager ce moment. Par contre, c'est vrai que c'est très dur à trouver à manger. Les chasseurs-cueilleurs à l'époque, comment ils faisaient pour s'en sortir? Il y avait sûrement plus de nourriture. Là, on a aussi beaucoup enlevé de forêts et la nature, elle est moins abondante qu'avant. Sinon, je vois pas comment c'est possible. C'est aussi que je suis pas un pro. Avec un poisson, je pense que ça aurait un peu changé la donne. Allez, il est temps pour moi d'aller rejoindre la civilisation. Ça devrait pas être trop dur à trouver. J'ai trouvé la civilisation. Ouh, je sens très mauvais dans le bus.